Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec William Gamuto. Comment Salut tu vas? François, ça va et toi? Ça va bien. Salut tout le monde. Pour une petite discussion, Ouais, petit podcast, ouais. on se retrouvera chaque semaine. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Bah, en tout cas, on a le temps là. Hein. On a le temps de démarrer quelque chose vu Vu les événements actuels, le Covid-19 qui frappe. C'est vrai que dans notre boulot, à François et à moi, lui comme vidéaste, moi comme photographe, on n'a plus beaucoup de choses à faire pour les clients. Effectivement. Donc, c'est le moment rêvé pour accomplir nos rêves. C'est ça. Démarrer un petit podcast. Voilà. Du coup, vous pouvez nous retrouver chaque semaine, normalement, justement sur YouTube. On verra pour la suite, pour les autres, quelles seront les autres plateformes de diffusion. exactement, voilà. Mhm. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire des petits podcasts. On ne sait pas encore vraiment la durée, mais c'est juste de passer du bon temps. Ouais. Si vous voulez passer un bon temps avec nous, discuter de sujets variés, que ce soit sur la photo, sur la vidéo, mais aussi sur un peu ce qui nous entoure actuellement de notre région. Parce que c'est vrai qu'on vient de Suisse, on vient du canton de Vaud. Et dans notre région, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts, et surtout en sujet avec la photo, la vidéo, tout ça. Et puis on peut aussi un peu élargir aussi, hein. On n'est pas non plus dans une case, on peut très bien partir sur de la musique, sur plein de choses. Je pense tout ce qui est sound design. Je pense que ça peut aussi regrouper en fait tout le milieu artistique. Je pense que c'est important aussi qu'on se serre les coudes à ce niveau-là. Ouais, et puis même tout ce qui est de philosophique derrière aussi, dans la réalité de notre quotidien, dans la photo, mais dans tout ce qui est maintenant... on doit faire un peu d'administratif ces temps pour pouvoir obtenir un salaire. Donc, c'est aussi des sujets qui sont intéressants à mettre un peu comme ça sur la table. Et puis, nous, on a un truc qu'on aime bien avec François, c'est déguster des boissons. On est vraiment des épicuriens. Donc, on aime bien boire et manger. Bon, en même temps, on vient de la région qui est faite pour. Ouais, l'Écosse. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt du Lavaux, en fait. Ah ouais. Attends, écoute ce bruit juste. Voilà. Putain, c'est bon ça. C'est du Lavaux que tu nous as ramené? Non, alors pas du tout. Là, c'est un Oban, 14 ans d'âge. Alors, on n'est pas des grands spécialistes en whisky. On aime beaucoup en consommer. Mais le Oban, ça fait quelques années qu'on m'en offre. Souvent le 14 ans d'âge. Et c'est vrai qu'il a une petite touche un peu de sel comme ça. Toi, t'as des gens qui t'offrent des bouteilles comme ça? Moi, on m'offre des bouteilles de whisky. Tu sais, mais en fait, c'est ça dans la vie. C'est que dès que tu dis à quelqu'un en fait, que t'aimes quelque chose, c'est bon que t'es ciblé. Et moi, j'ai dit, je pense que j'avais 17 ans quand j'ai commencé à vraiment aimer le whisky. Et quand tu commences à dire à une personne, genre, ouais, j'aime le whisky et tout, bah, les gens, ils te ciblent et puis ils t'offrent tout le temps du whisky. Et puis tu finis ta vie avec une cirrhose, quoi. Voilà, c'est ça. C'est avec une éclisse valaisanne. T'as vraiment le foie qui passe devant le cœur. Plaisir. Non, santé. C'est doré, en tout cas. Putain, c'est magnifique, ça rend bien. C'est magnifique, hein, ouais. Donc, en fait, l'avantage de ce podcast, c'est que vous pouvez nous écouter, mais vous pouvez aussi nous regarder. On tente de s'habiller bien et de ne pas avoir des crottes de nez qui pendent. Trop con. Donc voilà, vous pouvez voir aussi le whisky si vous regardez la version vidéo du podcast. On va déjà goûter. Ouais, c'est ça. Esther. Mais déjà, il a une couleur. C'est magnifique, un peu cuivré comme ça. Donc il paraît qu'on sent jamais le whisky dans le bas du verre parce que sinon on se grille. Mais en fait, il y a plein de théories et puis je pense qu'il y a plein de gens qui vont regarder ce podcast qui vont péter un câble parce qu'on fait les choses mal. Ouais. Mais quand je suis parti en Écosse, là, en road trip avec des amis, on s'est fait toutes les distilleries et tout ça. Et en fait, ils disaient justement, mais en fait, il n'y a pas vraiment de vraie façon de déguster le whisky. Et après, il y a toujours des techniques qui sont quand même mieux que d'autres. Mais ils disaient, par exemple, pour sentir ton whisky, donc c'est pas tu vas venir contre en fait le bord de ton verre comme ceci, mais tu vas vraiment venir par-dessus. Comme ça en fait tu vas vraiment avoir toutes tes arômes, en fait. tous les arômes qui vont se dégager et qui vont, c'est de la folie. Et puis en fait tu peux aussi ouvrir un petit peu ta bouche et comme ça va se développer aussi dans ton palais. Et donc en fait là François nous a menti, en fait c'est un expert en alcool et pas du tout en film et en photo. Zéro en fait. En même temps avec tout ce qui se passe maintenant on devient tous un peu alcooliques, j'ai l'impression. Toi aussi? Il y a les deux sortes de personnes. Il y a les gens qui se disent ok bon on est en confinement, on va commencer à faire du sport, puis il y a les gens aussi qui se disent ok on est en confinement et puis je vais boire.
Des gens raisonnables. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, moi, en fait, je suis un peu dans les deux, dans ces deux cases, tu vois. Ah, tu fais les deux? Ouais. Moi, je fais du sport pour me dire, ok, petite muscu, machin. Bon, t'es jeune encore aussi, hein. Il faut que tu... Ouais, c'est ça. T'as quelque chose à prouver encore. Moi, je peux me laisser... C'est ça. J'ai un ami qui dit... un ami qui est tailleur, d'ailleurs, qui fait ses costumes, qui dit... que quand le produit se gâte, il faut soigner l'emballage. C'est ça. Tu vois, donc moi, le produit est en train de se gâter avec les années. Déjà. Donc je soigne encore l'emballage. Enfin, tu vois, je soigne de plus en plus l'emballage. Mais comment tu le soignes? Ben avec des costumes. Tu vois, toi, tu peux encore mettre des t-shirts un peu qui te serrent et tout. Moi, c'est fini, ça. Mais la prochaine fois, ce sera l'inverse. C'est moi en EPAP et tout. Ah ouais, c'est toi on peut tester. On peut tester. Ça va faire rêver les gens, je pense. Non, mais toi, ça te va si bien avec ta petite moustache. Tu ne pop, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Bon, et puis, du coup, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce podcast? Qu'est-ce qui nous a... Qu'est-ce que toi, ça t'a... Pourquoi, en fait, t'as voulu faire ça? Bon, déjà... Parce que moi, j'ai mes raisons, mais toi, quelles sont tes raisons? Déjà, j'ai engagé François il y a quelques temps. On rit déjà bien ensemble à l'atelier. Et puis, on raconte tellement de conneries entre nous. On a tellement la tchatch que en fait, c'est toi qui m'as un peu parlé de ça au début, non? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire du podcast. Ouais. Tu sais, j'avais fait justement des essais à Radio Chablais, tout ça. Ouais. Puis c'était vraiment trop bien. Et le milieu de la radio, ça m'a toujours attiré. Je sais pas pourquoi, tu sais. Ouais. Je sais pas, les micros, la voix dans le micro, tu sais, la voix un peu rauque comme ça. Non, mais je sais pas, tu sais, ça m'a toujours... et j'ai toujours été fasciné par ça, tu sais. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu mieux comme pour la vidéo, tu sais. Mm-hmm. C'est que tu t'intéresses un peu inconsciemment. Et puis en fait, au final, t'as un déclic. Et tu dis, mais en fait, je kiffe trop ça. Puis tu te retrouves dedans. Et tu te retrouves dedans. Et en fait, c'est vrai que, bon, malheureusement, j'ai dû faire un choix de ne pas pouvoir faire la radio à Radio Chablais, enfin, de faire la formation, tout ça, parce que je pensais que c'était pas aussi le moment, tu vois, comme nous, on avait commencé à développer ensemble quelque chose, tu m'avais engagé et tout ça. Je me suis dit, je vais me focaliser sur un truc, tu vois. Ouais. Parce que des fois, moi, je connais plein de gens qui se focalisent sur plein de choses qu'ils veulent faire, puis finalement, ils excellent pas dans ce qu'ils veulent faire, tu vois. C'est vrai. Donc, du coup, je me suis dit, c'est bon, on va continuer la vidéo, mais j'ai jamais en fait lâché ça en fait, ce monde en fait de la radio et tout ça. Mais en fait, quand j'ai fait mes 2-3 essais en fait dans la radio, c'était très, tu sais, cadré. Tu dois avoir un certain ton, tu vois, tu dois parler comme ça, après tu dois descendre. Enfin voilà, tu vois. Et en fait, je me disais, mais purée, mais en fait, j'aimerais trop en fait faire du podcast. Et c'est vrai que moi, en fait, c'est drôle parce que moi, j'écoute pas vraiment de podcasts, mais je les regarde. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus des podcasts, bien sûr. Vidéo sur YouTube, sur toutes ces plateformes. Mais moi, je regarde beaucoup plus les podcasts que je les écoute. D'accord. Donc, c'est assez drôle. En fait, je prends beaucoup plus de temps à me poser, comme si je regardais une série ou un film, à regarder un podcast, que vraiment, en fait, écouter le podcast. Mais toi, je sais moi, c'est un peu l'inverse. Ouais, toi, t'écoutes beaucoup le podcast. Alors, moi, j'ai découvert ça récemment, en fait. D'écouter des podcasts, c'est vrai que c'était un truc, il y a quelques années, que c'était Apple qui avait lancé l'application podcast à un moment. C'est juste. Au début, il n'y avait personne ça dessus. Ça date depuis... Enfin, ça fait, je sais pas, plus de 10 ans, j'ai l'impression. Ouais. C'était un peu le nom, t'es là, bon, podcast, en fait, personne en fait. Et puis, récemment, j'ai découvert ça, puis c'est vrai que je les écoute. Souvent, soit en travaillant sur mes séries d'images, soit quand je viens à l'atelier ou que je me déplace sur un boulot, là, je vais mettre mes écouteurs, mettre un podcast, et puis je sélectionne des podcasts qui durent entre 25 minutes, 45 minutes. Qui font en fait la durée de ton trajet. Exactement. Ouais, ça c'est bien. Et puis si je sais que j'ai 30 minutes de trajet, je vais pas écouter un podcast de 50 minutes parce qu'en fait je vais être frustré de devoir l'arrêter au milieu. Ouais. Après il y a des gens, moi je parlais avec un ami qui habite à Lyon, il me disait justement, il écoute des podcasts par exemple d'1 heure. Mais en fait, il fait son trajet, puis il fait la moitié du podcast, et puis après, au retour de sa journée de travail, il écoute la suite, tu vois. Pas mal ça. Donc, tu vois, ça peut être aussi une alternative. Mais c'est... Ouais, enfin voilà, quoi. Mais moi, du coup, j'ai toujours voulu faire ça, donc c'est pour ça que je t'ai lancé sur ce projet. En fait, c'est ça, l'impulsion part de toi. Moi, je suis assez toujours motivé de nouveaux concepts de toute façon. Mais on a toujours aimé, en fait, tchatcher déjà. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec William, en fait, on passe des soirées après le travail ou au resto comme ça à discuter, à boire du vin, à refaire le monde sur tout et rien finalement. Hein, que ce soit, souvent, ça part de la vidéo ou de la photo, et puis ça finit. Prétexte. Ouais, c'est un prétexte. Et puis après, ça continue en fait sur
sur plein de trucs. Ouais. Et en fait, moi, c'est aussi un peu ça qui m'a fait le déclic. J'ai toujours voulu le faire, mais comme je suis quelqu'un qui aime bien travailler en équipe, je me suis dit, mais c'est sûr qu'il faut qu'on le fasse que je dois le faire avec quelqu'un. Bon, puis seul, c'est aussi autre chose. Il y en a qui le font seul. Il y a des gens qui font leur podcast tout seul, mais c'est un peu compliqué, je pense. Ouais. Mais du coup, enfin voilà. Et puis je pense aussi, ce qui est important pour nous, enfin en tout cas pour moi, mais je pense aussi pour toi, c'est que on est que les deux, mais en fait notre vision en fait c'est aussi que peut-être quelqu'un sera en bout de table dans un moment, oui, totalement, comme invité en fait, et que ça soit dans la photo, que ça soit dans la vidéo comme on a dit au début, que ça soit dans les arts un peu plus large que ce que nous faisons. Ouais, exactement. Parce que pour en fait parler un peu, en fait surtout aussi des gens un peu de notre région ou en tout cas de la francophonie. Oui. Parce qu'il y a beaucoup en fait dans les pays anglophones il y a beaucoup c'est déjà fait quoi. Les gars, ils ont déjà des milliers d'années-lumière devant nous d'avance. Mais c'est vrai que nous, pour développer en fait tout ça, il faut qu'on se lance, tu vois. Totalement. Et ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font en France. Il y a des très bonnes choses qui se font. Hein. Pas forcément dans le même concept que ce que nous, on veut faire aussi. C'est vrai que de ce qu'on a planifié comme ça, l'idée, c'est de déjà boire un verre ensemble. C'est ça. Et puis, de se laisser aller dans nos discussions avec un thème d'approche, mais qui peut dévier, en fait, au cours de la discussion. En fait, je pense que ceux qui viennent écouter nos podcasts, il faut pas vous attendre en fait à vraiment des sujets de pire précis en mode aujourd'hui on va aborder ça. Alors bien sûr qu'il y aura peut-être des fois peut-être avec des invités. C'est ça, bien sûr. Mais je pense que c'est juste pour passer aussi un bon moment. On discute tranquillement sur différents sujets. Ouais. Normalement, je pense un sujet et puis un peu échanger nos expériences à ce propos et tout ça. Mais ça va vraiment être tranquille. Enfin voilà. Ouais, puis aussi en lien avec notre actualité, avec ce qu'on fait aussi en tant qu'entreprise, dans ce qu'on produit, où on va être confronté dans notre quotidien à tout d'un coup des problématiques dont on a envie de parler, de partager avec vous en fait. C'est clair, parce que si vous êtes professionnel de l'image ou autre, sûrement que vous avez eu les mêmes problématiques ou que vous les aurez. Non, mais oui, ils les ont tout le temps. Et souvent, en fait, c'est que tout le monde a les mêmes problématiques, mais personne n'en parle, tu sais. Ouais. Et puis en fait, tu vois, comme nous, les problématiques, quand moi je suis arrivé, quand tu m'as engagé, j'étais là, tu vois, moi j'ai ce problème-là, et puis t'es là, mais oui, moi aussi. Enfin, genre, et t'es là, en fait, on est tous dans le même bateau. Bien sûr. Et en fait, le truc, moi aussi, pourquoi j'ai envie de faire ce podcast, c'est parce que pour rassembler aussi cette communauté qu'on a dans la région de créatifs, d'artistes, tu vois. Et parce qu'en fait, trop souvent, peut-être j'ai été aussi un peu blessé à ce niveau-là, c'est que. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui réussit dans un domaine, dans la vidéo par exemple, parce que ça me concerne, tu sais, il va pas forcément venir et puis te dire, ok, je vais t'aider, tu sais. Je vois que t'es quelqu'un de passionné, je vois que t'es quelqu'un qui en veut, pas juste c'est passager, tu vois. Et puis, du coup, je vais te prendre et puis t'emmener avec moi. Alors, je dis pas que tu dois être un mentor, tu vois, mais tu peux, tu vois, genre, un peu aider, tu vois, ceux qui commencent ou comme ça, tu vois. Surtout dans notre région, tu vois, c'est pas comme on n'est pas dans une ville comme Paris. Puis on ne s'est pas saturé. C'est pas saturé. Ou New York, où t'es là, tu sais, c'est bon. Tu vois, ici, tu vois, moi je connais pas non plus 30 vidéastes, tu vois. Moi, dans la région, les gens qui font vraiment du bon taf, que j'aime et tout ça, je pense que je peux les compter sur les doigts de deux mains, tu vois. Au niveau de la vidéo. Au niveau de la photo, c'est la même chose, tu vois. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est que d'une part, on communique peu sur ce qu'on fait, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des magnifiques photographes et vidéastes dans la région qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, leur travail se fait pour des entreprises et c'est un peu en sous-marin comme ça. C'est déjà le premier cas. Puis le deuxième, c'est qu'il y a un espèce de truc un peu secret où on essaye de pas, comme tu disais, de pas trop donner nos petites astuces. C'est tellement dommage. Et c'est dommage parce qu'en fait, du moment où tu les partages avec un autre professionnel, forcément, tu auras en face de toi, en principe, la plupart du temps, les gens donnent et échangent quand ils sentent qu'il y a en face d'eux cette générosité aussi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais on a vu en fait ensemble, tu vois. Quand moi je suis arrivé, je t'ai dit mais enfin toi tu me disais mais ça en fait tu peux faire comme ça. Juste déjà sur Lightroom, tu vois le programme en fait de retouche de photos. Moi j'avais déjà utilisé depuis ça fait 3-4 ans que j'utilisais, mais toi tu vois comme ça fait 11 ans ou 12 ans que t'es dans le métier, je sais plus exactement, mais tu vois genre tu t'arrives et tu me dis en fait ça tu peux faire ça comme ça.
où en fait, c'est des mini-trucs, mais en fait, qui changent complètement ton approche. Et puis, t'es là, bah, merci de m'avoir, tu sais. Et puis, ça va dans les deux sens. Et en fait, grâce à ça, on évolue beaucoup plus vite. Tu vois. Donc, en fait, tout le monde on pourrait tous te dire, ok, bah, on tire tous à notre propre corde. Ouais. Tu vois, mais on peut en fait aussi se dire, bah écoutez, on n'est pas obligé de travailler tout le temps ensemble, hein, je suis pas en train de dire ça, mais on peut se dire, ok, bah on s'aide, on fait des projets ensemble, tu vois, t'arrives en face du gars, tu dis, bah écoute, moi je connais ta valeur, c'est pas forcément ce que moi je préfère, tu vois, tu travailles d'une certaine manière, mais tu fais de la belle image, tu sais ce que tu fais, tu vois, et j'ai envie de travailler avec toi, tu vois, parce que je suis sûr que t'as des connaissances que je dois acquérir, tu vois. Et moi, je trouve que c'est ce qui nous manque dans notre région de Montreux, Vevey, Lausanne, jusqu'à Genève, enfin toute la Suisse romande en fait. Ouais. Je trouve que c'est un peu ce qui nous manque actuellement, tu vois. Et moi, ce qui m'a aussi pas mal déçu, tu vois, où j'étais là, mais en fait, moi, tu sais, il y avait un temps, j'étais un peu en rébellion, j'étais là. Je sais pas si c'était déjà arrivé ça, mais où j'étais un peu en rébellion, j'étais là, mais en fait. Allez vous faire foutre, moi j'ai envie de. Non mais, allez vous faire foutre, ok, vous voulez pas m'aider, vous voulez pas. Enfin, tu sais, parce que j'ai demandé de l'aide ou comme ça, mais allez vous faire foutre. Enfin, genre, je peux très bien, genre, j'avais envie d'essayer par moi-même et puis de prouver aux gens que j'allais réussir, tu vois. Mais peut-être. Mais du coup, c'est pas ça. T'es peut-être arrivé par un autre biais que le mien. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai démarré la photographie, déjà la vidéo, c'était. Enfin, tu vois, c'était en 2007 ou 2006 que j'ai démarré. À cette époque-là, filmer, c'était vraiment beaucoup plus compliqué que maintenant. Ouais. Donc, et puis même, j'avais pas les moyens à l'époque de filmer. Donc, je suis parti sur la photographie. Et à ce moment-là, je connaissais personne, en fait. J'ai rencontré un photographe, d'ailleurs, que j'aimerais bien qu'on puisse inviter une fois ici. Comment il s'appelle déjà ? Tony Kunz. Qui, lui, m'a vraiment aidé pour le début. Aider dans le sens en fait où j'allais simplement l'assister quand il faisait des boulots. Oui, mais c'est déjà ça. Tu vois ? Tu vois, enfin t'apprends en voyant. Totalement. Et puis en fait, même maintenant j'apprends de gens qui bossent depuis. Des fois il y a des gens, ça fait une année qu'ils font de la photo puis qui m'apprennent des trucs. Ouais. Parce qu'en fait le programme est tellement vaste, enfin il y a tellement de possibilités. Ouais. Mais en fait c'est ça, si tu changes un peu ton focus, enfin tu changes un peu ta vision, au lieu de te dire bah écoute moi j'ai, tu vois, comme toi ou comme je sais pas quelqu'un qui a 20 ans de photo dans les pattes, tu vois, il se dit ok je vais rien apprendre d'un mec qui a 2 ans de photo, tu vois. Mais en fait si tu te remets en question et que tu t'es un peu vulnérable et que tu dis mais en fait je m'en fous, genre je sais ce que je vaux, tu vois. Parce que le gars il a 20 ans, il est sûrement hyper calé, enfin tu vois, probablement, il est hyper calé, et puis il se dit mais en fait je m'en fous, je veux aussi voir ce que l'autre a à me donner, tu vois. Et en fait en faisant ça tu deviens le meilleur en fait dans ce que tu fais. Et que ça soit, là on parle bien sûr de la vidéo, de la photo, mais que ça soit dans tous les domaines, tu vois. Totalement. Dans tous les domaines, si tu t'aides un peu des gens qui t'entourent, qui sont dans le même domaine, en fait finalement tu vas réussir à être le meilleur. C'est dingue, mais c'est des valeurs un peu universelles en fait, c'est de l'humilité. Et puis de l'identité aussi. Je sais que moi, mon identité, ce n'est pas... Alors bien sûr, ça fait partie, le fait que je sois photographe, parce que dans notre société, c'est hyper important, notre métier. Mais mon identité n'est pas dans « je suis photographe ». Ouais, bien sûr. Je ne suis pas William parce que je suis photographe. Je suis William parce que je suis William, en fait. Et en fait, si un client ou si quelque chose se passe mal en photographie, bien sûr, ça va me toucher, bien sûr, ça va me blesser. Mais ça ne remet pas en cause mon existence, qui je suis. Mais des fois, c'est difficile. Bon, on l'a vu sans les citer, mais on a eu des fois des soucis un peu dans ton entreprise et tout ça, où on voit que c'est difficile quand même de se dire ok, bon, tranquille, ça m'atteint pas moi, mais ça atteint. Enfin, c'est mon moi professionnel et c'est pas mon moi qui est moi, tu vois. Enfin, tu vois. Et puis, ça peut être de l'erreur de casting, tu vois, un bout où tu as un nouveau client, ton nouveau client ne sait pas ce que tu vas produire, toi tu sais pas comment ton nouveau client travaille. C'est bon ce son. Non, très intéressant. Mais après je me demande, je sais pas toi comment tu vois le truc, mais qu'est-ce qui fait en fait justement que les gens ont pas envie de partager comme ça? Mais je pense que c'est de la peur. Mais de la peur de quoi? De se faire voler? C'est de la peur de se faire voler, de perdre. Je pense que c'est de perdre, tu sais. Tout ce qu'ils ont acquis, tu penses? Comme si on pouvait le voler, comme si on pouvait voler tes clients, comme si on pouvait voler ta manière de travailler. Mais tu sais que moi, au début, enfin,
j'ai pas percé, hein. Moi j'ai une amie, elle a percé sur Insta, Wendy, si tu nous regardes. J'ai toujours rêvé de faire ça. Le mec le fait au premier épisode quand même. Magnifique, magnifique, mais ça va suivre. En fait, on va faire des dédicaces à tous les épisodes. Des dédicaces. Ouais, c'est ça. Gérard Depardieu, si tu nous regardes. Truc. N'importe quoi. Mais non, en gros, elle avait percé et tout, donc moi je suis pas à ce niveau-là, pas du tout. Mais quand j'ai commencé à vraiment me dire, ok, bah, j'ai envie de faire de la photo, mais pas juste pour le plaisir, mais vraiment parce que je kiffe ça, c'est ma passion. Parce que oui, j'ai commencé par la photo avant de la vidéo, machin, enfin, c'était un peu un mélange, enfin bref. Mais quand j'ai commencé la photo et que je voyais que ça fonctionnait, tu vois, que les gens étaient réceptifs, qu'ils aimaient et tout ça, après, dès qu'on aime me demander des trucs ou comme ça, c'est vrai que j'étais un peu sur la défensive. Ah ouais. Mais en fait, l'avantage, c'est comme j'avais vécu déjà ça, enfin, comme j'avais été à leur place avant, en fait, j'ai pu me dire, mais en fait, t'es con, genre, t'es con de penser comme ça, tu vois, tu dois pas penser comme ça, genre, on doit tous s'aider, tu vois. Bien sûr. Donc, en fait, j'ai pas, enfin, Dieu merci, j'ai pas la prétention de me dire, ok, bah, en fait, t'es pas assez bien pour moi comme ça. Enfin, en fait, ça me dégoûte un peu ce genre de comportement, tu vois. Mais parce que je pense qu'il y a aussi une histoire de générosité là-dedans et de vision de ce qu'est un partage, et que le partage te fait gagner à toi tout comme te fait gagner, fait gagner les autres, en fait. Je pense que du moment où tu as cette vision-là en te disant, mais de partager, d'offrir de moi, d'offrir de mon temps, d'offrir de mes connaissances va m'apporter potentiellement plus que ce que j'apporte à l'autre, parce qu'en fait c'est le cas. Moi, des fois où je donne des cours photo, ça fait un moment que j'en ai pas refait, mais je donnais pendant des années des cours photo en faisant un repas à la maison, etc. J'avais l'impression d'en retirer plus de ces soirées. Ouais, ok, c'est intéressant. Auprès des gens à qui je donnais le cours photo, qui n'avaient aucune idée la plupart du temps, j'avais l'impression d'en retirer plus, en tout cas humainement, que ce que je leur apportais. C'est trop bien. Et je leur apportais des bases théoriques, en fait, pratiques sur de la photographie, qui est un outil. Enfin, je veux dire, en se documentant un peu sur le web, on trouve ces informations-là très facilement. Mais ce contact social m'apportait beaucoup plus que ce que je leur donnais, en fait. Ouais, mais c'est trop bien. Mais tu vois, dès que t'es... Enfin, quand tu vois ça de l'extérieur, tu vois, tu peux te dire, ouais, bah j'ai peur, tu vois, et puis du coup, tu le fais pas. Bien sûr. Mais du coup, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Bah, c'est aussi ce qu'on va faire dans ce podcast, je pense. C'est que, voilà, il y a des moments où on va partager des expériences professionnelles, où on va expliquer peut-être comment on l'a fait, comment on a réalisé une image. C'est pas l'idée après, de votre côté, vous qui écoutez, de recopier ce qu'on a fait, parce que ça n'a aucun sens de recopier une image. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, elle a déjà été faite, donc autant chercher ailleurs. Par contre, tu peux t'en inspirer. Tu peux t'en inspirer. Parce que moi, le premier, je le fais. Mais bien sûr. On le fait tous inconsciemment. Tu vois, il n'y a pas un mec qui peut dire, bah voilà, moi, j'ai inventé mon style. Non. Tu vois, c'est pas possible. C'est comme, tu demandes à un cuisinier, la plupart des cuisiniers disent que le métier de cuisinier se vole. Ouais. Parce qu'en fait, tu apprends à faire des plats chez d'autres cuisiniers et tu apprends à travailler. Ouais. Mais c'est la même chose. Et je pense qu'en photographie ou en vidéo, c'est la même chose. Ouais. On s'inspire de ce qu'on trouve beau aussi. Peut-être qu'on est sensible à un certain esthétisme à la base, et puis ça s'affine, on trouve un style. Mais en fait, ce qui est super intéressant dans le fait de pas copier, hein, mais de s'inspirer, c'est que justement, en fait, je vois ça un peu comme des générations ou un arbre généalogique, où en fait, par exemple, t'as un mec, il est arrivé, il a dit, ok, bah ça, mon noir-blanc, il est comme ça. Et puis en fait, toi, tu t'es là, et puis tu vois un autre qui dit, ah, mon noir... Enfin, c'est deux descendants. Ouais. Tu vois, il y a un descendant, il y a un gars, c'est deux descendants, et puis il dit, ah bah moi, le noir-blanc, il est comme ça, et puis moi, le noir-blanc, il est plutôt comme ça. Ouais. Et du coup, ça fait une combinaison. Ouais. Et toi, en fait, ce que tu te dis, c'est que, en fait, moi, j'aime bien quand même ce style-là, mais j'aime aussi ce style-là. Ouais. Ce style-là. Ouais. Du coup, en fait, ce que tu fais, c'est que tu les mets ensemble. Et en fait, ça donne en plus, avec ta patte, bien sûr, on a chacun une patte unique. Hein, je crois vraiment qu'on a un œil unique, chaque photographe, chaque vidéaste. Mais après, tu mélanges tout ça et puis en fait, ça fait qui tu es, en fait. Ouais. Tu vois ? Et en fait, où tu te trouves. Et en fait, dans le travail d'un photographe ou d'un vidéaste, en fait, t'as des mois, voire des années avant de te trouver vraiment en tant que retoucheur, déjà, quand tu retouches tes photos, tu vois, te retrouver. Moi, j'ai mis un moment avant de me dire, ok, au début, je faisais des photos, je les retouchais, mais tu sais, j'en ai revu, mais c'est dégueulasse, mon gars. Non, mais des fois, je les revois, je suis là, mais mec, t'as pas le droit, mec, genre, c'est illégal. Genre, j'ai fait des photos avec un pote, là, dans une villa, ou même, mais j'étais là, mais, c'est horrible, tu sais, genre, tu sais, le teal and blue.
Tu sais, tu connais ce vieux teal and blue, genre bleu-orange, pétant, contraste de 100%, horrible, tu vois. Mais bon, j'ai tout supprimé. Hein. Tu fais plaisir. Non, mais j'ai tout supprimé parce que c'est horrible, tu vois. Ouais. Mais en fait, des fois, je suis là, mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais en fait, heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a amené là où j'en suis maintenant. En fait, si j'avais jamais fait ces découvertes, en fait, j'en serais jamais où j'en suis actuellement, tu vois. Mais c'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait, là, tu parles d'une mode dans ta génération. Ouais. La mode dans ma génération, elle est pire. Hein. La mode dans ma génération, c'était les désaturations partielles. T'avais une fleur rouge et tout le reste était en noir-blanc. Pour ceux qui nous écoutent et ceux qui font encore ça, arrêtez. Il faut arrêter. C'est fini. En fait, c'était cool. C'était même pas cool. C'était même pas c'était cool. de la merde. Parce qu'en fait, c'est une mode et les modes passent. Donc, si vous faites de la photo mode, ça va passer. Donc, c'est peut-être cool maintenant, mais dans 2 mois... Moi, je fais de la photo mode. Hein. Tu fais de la... Mais non, tu fais pas de la photo mode. Mais en fait, moi, je fais de la photo mode, mon gars. Moi, en fait... Oui, mais tu fais de la photo de gens posés comme si c'était de la mode. Ouais. Mais tu fais pas de la... T'as pas un style... Oui, ton style est très actuel. Mais tu m'avais dit un terme l'autre jour. C'était quoi comme terme ? Tu m'avais dit les traits... De tes photos ? Ouais. C'est un dans l'aspect de mes photos. Ah oui, alors c'était que moi j'avais un style plus fine art, donc voilà, des images exactement. plutôt très claires avec des blancs mais des noirs qui sont jamais noirs. Oui. Et toi c'est l'inverse. C'est le... On retrouvera le nom, c'est Moody. débile, hein. Non. Ah, du Moody. Non, du Moody, c'est ça ? Exactement. T'es sûr que c'est ça ? C'est du Moody. C'est du Moody, hein ? Ouais, T'es sûr ? Bah, je suis pas certain. Ouais, mais en gros, voilà. Un photographe m'a dit ça un jour. Ok, il m'a dit, moi je fais du Moody. Okay. Toi tu fais du fine art. Puis du coup j'en ai déduit que moi je faisais du fine art et qu'il mais en fait il en savait rien, quoi. Mais je crois qu'il en savait pas mal. Ah ouais, ok. Ouais, je pense. Et en fait apparemment le Moody c'est que t'as jamais des blancs. Tes blancs sont grisés. Non, alors ça, non. Ouais, c'est mais parce que... Mais tu vois, alors typiquement, peut-être que moi je me suis inspiré du Moody quand on parle. Alors, après, peut-être c'est pas le bon terme, alors excusez-nous. Hein. Mais en gros. On est des experts en rien. Gros, en fait. En gros, si vous voulez voir mon style de photo, c'est sur François Meuseau. Ouais. @François Meuseau sur Instagram. Et puis toi, c'est William Gamoto. Et du coup, on voit en fait un peu les deux styles. Ouais. Donc, mais qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Mais ce qui est génial. Ouais. C'est génial qu'on travaille ensemble et qu'on n'ait pas le même style. Bah, heureusement. Heureusement, parce que sinon, en fait, sinon, je pense qu'on pourrait mettre des échelles de compétences. On pourrait se dire, en fait, lui, il fait mieux ce style que l'autre. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai l'impression un peu que je retouche mes photos comme je retouche les vidéos. Ah ouais ? En fait, j'ai l'impression que ça... Enfin, tu balances des luttes, en fait. Le mec, il balance des luttes. Ouais, en fait, je balance des luttes. Non. Non, mais en fait, je viens d'avoir une révélation maintenant. Ouais. Mais en fait, je crois que je m'inspire pas mal quand même de ce que je vois en vidéo et en film pour retoucher mes photos. En fait, c'est un peu un mélange, tu sais. Je m'inspire un peu de plein de trucs, comme si mon cerveau, il prenait plein de trucs. Et je me dis, ok, en fait, je veux que mon image, elle soit comme ça. Toi, t'as un style très cinéma quand même. Mais c'est ça en fait que je te dis. Très fiction, dramatique. Ouais. Mais en fait, souvent les gens, en fait, tu sais que j'ai pas fait exprès. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ils me disent, ils viennent et me disent, oh, j'aime trop tes photos. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais ils me disent, j'aime trop tes photos. Genre, j'aime bien, t'as un style un peu dark. C'est vrai. Mais au début, moi, on me l'a dit une fois, j'étais d'accord, je rigolais. Après, on me l'a dit une deuxième fois, j'étais mais quoi ? Moi, ça me fait la même impression quand je vois tes et tu images. vois, et après, on faisait que me le dire. Et c'est vrai que dès que tu regardes, et dès que je regarde mon feed, je suis là, c'est vrai que je suis un peu dans le dark, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas fait exprès en fait. Ouais. C'est pas moi qui me suis dit ok je veux faire du dark. Mais ce qui est dingue c'est que moi si j'essaye de faire ton style je n'y arrive pas. Je vais juste le copier donc je ferai moins bien. C'est étonnant. Enfin c'est pas une question de compétence en plus. C'est vraiment que t'as trouvé une patte artistique. Ouais. Et tes clients ne seront jamais mes clients. Mais ou inversement. C'est ça qui est fou. Enfin, c'est pas vrai parce qu'on travaille ensemble, donc on a forcément les mêmes clients. Mais en fait, ce qui est trop bien justement par rapport à ça, quand tu parles qu'on a les mêmes clients, c'est qu'en fait, moi, du coup, j'ai pu apprendre de toi, dans le sens que, par exemple, j'ai photographié un mariage, mais en fait, je voulais mettre ma patte artistique, mais pas trop non plus, tu vois. Ma sœur, elle m'a dit, justement, Elsa, elle m'a dit, bah écoute, il faut quand même que tu restes hyper sobre, parce qu'en fait le truc c'est que dans un mariage les gens ils vont regarder leurs photos dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, tu vois. Et en fait tu peux pas te dire ok bah je vais mettre le bouquet de la mariée rouge et puis eux je vais les mettre en noir et blanc dégueulasse, tu vois. Tu vois, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Merde, j'ai débranché mon casque. tu peux pas... les problèmes techniques normaux hein. Tu peux pas faire ça, tu vois. Du coup en fait je me suis dit ok bah je vais m'inspirer de ce que moi j'aime faire, mais tout en gardant quelque chose de neutre, tu vois.
qui reste dans, tu vois. Donc je vais pas faire du blanc qui devient gris, tu vois, tu restes quelque chose de très normal, mais en donnant un petit accent, un petit style. Voilà. Ouais. Et ça a plu, ça a marché, tu vois. Ouais. Donc tant mieux. Mais heureusement que ma soeur était là pour me dire, ok, tu dois quand même rester pire simple, tu vois. Ouais. Et après je vais quand même renvoyer les photos pour qu'elle me dise, ok, c'est bon, tu vois. Mais du coup, alors c'est ma soeur, donc on se connaît bien. Du coup, je suis allé vers elle parce que les photographes est hyper doué. Mais tu vois, j'aurais très bien pu aussi aller vers toi, ou tu vois, c'est demander de l'aide aussi à des gens qui ont des connaissances dans d'autres domaines que moi j'avais jamais fait de mariage. On m'a dit ok, tu peux photographier notre mariage, mec, je flippais à la mort. Non mais c'est vrai, Jérémy et Naomi, si vous regardez ça, mais je flippais à la mort à la base pour votre mariage. J'étais là, mais comment je vais faire, tu vois. Moi je te rassure, ça fait 12 ans que je fais du mariage. Oui, mais je crois que j'en ai fait bientôt 150. Je flippe toujours un petit peu. Toujours la nuit avant le mariage, mon rêve, mon cauchemar, mais qui est léger quand même. Mon cauchemar, c'est j'ai oublié mon appareil photo dans la voiture, j'ai oublié ma batterie à la maison, j'ai oublié ma carte mémoire. Et en fait, la mariée rentre dans l'église. Et moi, j'ai tous ces problèmes qui s'enchaînent sur mon appareil, qui déclenchent pas, tu sais. Mais là, c'est le suicide. Hein. Puis le mariage, il avance. Tu sais, en fait, le mariage, il avance, puis je règle les problèmes les uns après les autres, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, je vois. Mais ça, c'est horrible. Mais ça, mais je pense, tout le monde qui fait du mariage ou fait des événements un peu importants comme ça, c'est le même cauchemar. Mais parce que t'as pas deux possibilités avec un mariage. Je pense qu'il n'y a pas pire, quoi. Mais du coup, c'est ça, en fait, l'importance. En fait, je pense c'est aussi ça, avec l'expérience. C'est de se dire, ok, bah, là, je peux vraiment imposer mon style et me dire que je veux faire comme je pense. Et il y a des moments où, en fait, tu dois dire, ok, il y a ce que j'aime, mais il y a aussi ce qui doit durer, en fait, dans le temps. Oui. Et le respect, en fait, de la photographie. Oui. Tu vois, parce qu'on devient un peu tous... Tu vois, moi, j'ai pas fait d'école de photographe, tu vois. J'ai appris sur le tas, tu vois. Et puis, je pense que 99% des photographes actuels, je dis dans notre nouvelle génération maintenant, ils ont pas fait d'école de photo. Ouais. Ou alors, ça leur a appris les bases techniques, mais tout ce qui est créatif, bah, tu dois l'apprendre par toi-même, finalement, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, tu vois, tu dois respecter quand même la culture de la photographie en elle-même. Et ton client, mais l'un va avec l'autre, tu vois. Genre, tu dois respecter la photographie parce que, genre... Tu vois, tu dois aussi évoluer avec ton temps. Il y a plein de facteurs, en fait, qui font que, tu vois, tu dois... Voilà. Enfin, voilà. Tu dois savoir quand tu dois faire... Enfin, comment tu dois retoucher une photo, quand... Et, enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu de la peine à m'exprimer à ce niveau-là. Puis des fois, tu as aussi face à toi quelqu'un qui va te faire une commande. Des nouveaux clients qui te connaissent pas encore vraiment, qui te font peut-être pas encore totalement confiance non plus. Et ça, je pense que c'est notre rôle aussi en tant que professionnel de pouvoir... un peu les convaincre avec douceur, leur montrer qu'ils peuvent te faire confiance. C'est difficile. Hein. C'est très difficile, c'est le plus dur du travail en fait. Parce qu'en fait, les gens ils viennent vers toi parce que souvent ils ont vu ton travail. Maintenant ça se fait comme ça. Ils vont pas dire je peux avoir ton CFC, t'as fait quoi comme école. Alors moi on me demande plus ce que j'ai fait comme formation. Voilà, il y a personne qui demande. La seule chose, en fait, même maintenant mes clients viennent juste parce que d'autres clients m'ont recommandé. Voilà. Mais ils ont aucune idée de mes images. Ok, ils regardent même pas. Aujourd'hui j'ai fait un petit mariage civil. Les gens m'ont contacté. Gars, confinement, ils sont un petit mariage civil. Tu sais, il y a des mecs qui sont en train de bouffer du blé. Alors, on était 5. Ouais, c'est très bien. C'était bien. Puis c'était en télétravail. Enfin, c'était en téléconférence, le mariage. Ils ont signé devant la webcam. Et puis l'officier d'état civil, elle était chez elle, en train de vérifier. Elle demandait de mettre contre la webcam mais les moi, j'ai cru qu'ils étaient signatures. ensemble. Alors, il y avait les 2 mariés. Il y avait les 2 témoins. Moi. Et puis toi. Et puis du coup, il y avait sur une plateforme de streaming, en fait, il y avait... Putain, c'est fou, c'était hallucinant. Mais tu vois, ces gens-là ne me connaissent pas, n'ont jamais vu mes photos, n'ont même pas vu mon site, savent pas comment je m'appelle, mais simplement, c'est un ami à eux qui est un client d'il y a 12 ans. Enfin, ça fait 12 ans que je travaille avec lui. Alors, ils ont eu de la chance de tomber sur toi. Parce que mon gars, les copains de copains, ou mon père, il a un copain qui fait de la photo. Ça, c'est un mauvais plan. Ça, c'est tonton Roger. T'as tonton Roger photographie qui arrive. Le gars, il fait justement de la désaturation de mast. Enfin, tu vois, donc tu peux tomber aussi sur des trucs de fou. Donc, en fait, moi, ce que je préconise toujours, c'est aller regarder en fait le travail du photographe. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, peu importe les papiers, peu importe tout ça, on a déjà dépassé, on a même plus besoin de discuter des papiers, on s'en fout. Maintenant, c'est ce qu'ils veulent voir les gens, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est important que les gens, en fait, ils regardent d'abord tes photos avant de se dire, ok,
je vais te choisir toi. En fait, ils ont été un peu inconscients de faire ça. Mais en fait, je crois que c'était même... Oui, totalement. Tant mieux que ça soit sur toi, tu vois. Mais ça, des fois, c'est vrai que ça provoque un peu des erreurs de casting. C'est-à-dire qu'en fait, Tata Ginette offre les photos de mariage à sa nièce, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, Tata Ginette, elle tombe sur Bertrand ou William ou elle met photo suisse romande. Ben voilà. Ouais. Et puis en fait, ça va peut-être pas plaire aux mariés. Ouais. Ce que je dis aux mariés quand je les rencontre, je fais beaucoup moins de mariages maintenant, mais c'est... Déjà, on doit bien s'entendre, parce que vous allez m'avoir sur le dos toute la journée. Deuxièmement, faut que mon style vous plaise à 100%. Et troisièmement, il faut que ce soit dans le budget. Ouais. Et s'il y a un des 3 points qui ne fonctionne pas, alors si c'est l'entente ou le style photo qui ne fonctionne pas, il faut laisser tomber directement. Si le budget ne fonctionne pas, mais qu'on peut un peu le discuter, voilà. Ouais. Ça c'est encore jouable, je dirais. Mais en fait, tu peux pas vraiment venir vers un photographe et puis dire écoute, je veux ce style-là. Genre, tu sais, en lui montrant des photos. Jamais. Tu vois, typiquement, le dernier mariage que j'ai fait, pour Jérémy et Naomi, bonjour à vous encore une fois, j'ai fait leurs photos en fait fiançailles aussi. Et puis, ils m'avaient donné justement un mini-book de ce qu'ils voulaient, tu vois. Ouais. Mais en fait, ils me connaissaient déjà, tu vois, donc ils savaient ce que je faisais. Ouais. Donc en fait, ils m'ont donné un book qui me correspondait. Ça peut t'inspirer. Qui changeait un petit peu, hein, mais qui est toujours dans la même ligne, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pas très compliqué. Mais si tu viens vers toi, si je viens vers toi ou inversement, hein, et que je te donne, ok, écoute, je vais me marier, tiens mon book que je veux, et en fait, c'est des photos de moi, tu vois. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Tu vois. Ça fonctionne pas. Et puis, en fait, je pense que de donner quelques images pour donner une direction, c'est hyper bien. C'est hyper bien à part ça. Moi, si j'ai un client dans le milieu corporate et qu'il faut produire une image publicitaire et puis qu'il me donne 30, 20, 10 images, qui me donne juste la direction pour que je puisse comprendre ce qu'il veut, c'est génial. Ouais, c'est Par contre, s'il me dit ça, c'est l'image qu'on doit reproduire, c'est mort. Non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Il faut que vous compreniez, les gens qui sont pas photographes ou vidéastes, il faut arrêter de faire des demandes comme ça. Non, faut arrêter. Ça va être aussi un topic. Peut-être qu'on pourrait l'intégrer dans faut arrêter que vous fassiez. Enfin, faut arrêter de faire ça. Tu sais, on pourrait presque dans chaque podcast, on intègre le truc. Faut arrêter de faire ça. Ouais. Ça, c'est bien. Donc, aujourd'hui, c'était la désaturation des bouquets de fleurs. Ouais, il faut arrêter la désaturation. Voilà, tu pardon à ceux qui font de la désaturation et qui sont heureux là-dedans. Mais à part ça, non, si t'es content et puis que c'est pour ton... C'est ça. Et que c'est pour toi, tranquille, enfin, fais-le, genre, tant mieux. Allez-y. Mais le problème, c'est que tu vas pas pouvoir, je vous parle honnêtement, face caméra, vous allez pas pouvoir, en fait, percer avec ou vous faire des clients si vous faites de la désaturation comme ça. C'est impossible maintenant. Sauf si votre client... C'est Tata Ginette d'avant. c'est ça. Non mais tu vois, je veux dire, c'est pas possible en fait. Mais vous pourrez pas durer dans le temps, je pense. Hein. Ouais, non. c'est ça. Non. Mais c'est quelque chose auquel on doit faire nous attention aussi de rester... Ouais. Il y a une valeur historique à la photographie et au film, c'est qu'on doit rester aussi intemporel quand même. Oui, qu'on puisse le situer, de dire ça a probablement été fait en 2010, ça, et pas en 1970, d'accord. Mais qu'on soit quand même un minimum intemporel, je pense que c'est pas mal. Mais en fait, c'est aussi là... Putain, on s'égare à fond, mais c'est trop... Ouais, mais c'est trop beau, c'est trop beau. C'est beau. Mais en gros, ça fait déjà 41 minutes qu'on est en podcast. On blablate, quoi. Ouais, c'est magnifique, j'adore. On est parti pour 15 minutes, ouais, bien sûr. Tu sais, ça part un petit peu, t'es un peu gêné, machin, et puis après, c'est parti, quoi. Ouais. Mais en gros, moi, en fait, quand tu m'as engagé ici... en fait, moi, j'avais jamais pensé à faire de la photo d'argentique. Enfin, j'y avais pensé, mais pour moi, ça me paraissait trop loin, trop en mode genre galère, tu vois. Et puis, je suis quelqu'un aussi qui aime bien la facilité, tu vois. Genre, j'avais mon petit appareil, j'avais mon petit réflexe, tout allait bien, je faisais des choses que j'aimais. Et mais j'ai aussi cet amour pour la photographie pure, tu vois. Ouais. Je fais mon style, mais j'aime aussi la photographie pure et dure, tu vois, où il n'y a pas des retouches de malade, où tu sais, c'est juste vraiment simple. Et en fait, quand je suis venu ici, toi, tu m'as justement direct encouragé à faire de l'argentique, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que, mec, depuis que je fais de l'argentique, c'est de la folie. Genre, ça m'a encore ouvert un autre espace. Tu sais, c'est comme si tu étais dans une pièce et que tu avais tout ton endroit que tu connais, avec les tableaux que tu connais, machin, les photos que tu aimes bien. Et c'est comme si toi, tu m'as donné une clé pour ouvrir une autre porte, tu sais. Ouais. Et en fait, tu te retrouves dans une autre pièce où tu es là, en fait, je peux agrandir mon appart. Ouais. Et en fait, j'ai bien sûr mon background que je connais en réflexe,
en vidéo, en photo, machin, parce que oui, ça a une importance aussi de faire de la photo et de la vidéo, hein. Et aussi d'avoir de l'argentique, tu vois. Ouais. Parce que tu comprends en fait le système de la photo, parce que maintenant en fait finalement tout le monde peut acheter un appareil photo. Bien sûr. Tu t'en achètes un, t'as mis des sous de côté, un pur appareil photo, tu regardes un cours sur YouTube, c'est réglé, je veux dire. Tu vois. La technique est pas compliquée. La technique n'est pas compliquée, mais tu vois, dès que tu fais de l'argentique, t'es là, ah mais en fait, c'est ça la photo. Ouais. Tu vois. Ouais. Bah t'en reviens plus à ce que initialement c'était, mais c'est intéressant aussi ça. Je pense qu'on pourra faire une fois quelque chose autour de l'argentique. Ouais, j'aimerais bien. Bien poussé et inviter peut-être quelqu'un qui en fait. Alors moi j'en fais beaucoup. Mais toi t'en fais beaucoup. Toi t'en as fait beaucoup. D'ailleurs projets, les petits tableaux derrière là. Ouais, c'est en Grèce. Ça, c'était en Grèce, ouais. C'est en Grèce, c'est l'ancien aéroport d'Athènes. On les voit pas à 100% les photos, elles sont un peu coupées. Ouais. Mais c'est un cadrage vidéo. Ouais, c'est ça. Mais ça, on pourra parler une prochaine fois d'argentique. Je pense que ça vaut le coup de parler d'argentique. C'est une autre manière de s'exprimer. Et moi, ça me repose quand je fais de l'argentique parce qu'en fait, comme je travaille en numérique la plupart du temps, ça me repose de faire de l'argentique. Mais tout comme quand je viens filmer avec toi puis que je suis ton assistant vidéaste, ça c'est bon. C'est mon patron, mais c'est aussi mon assistant. Ça, c'est magnifique. C'est mon patron, c'est mon pote et c'est mon assistant. Ouais, c'est incroyable. Mais du coup, moi, j'ai plus besoin de réfléchir parce que je suis là. François, il va prendre des décisions, il va me dire on fait comme ça, parce que je veux faire comme ça à la fin. Ouais. Puis en fait, je réfléchis pas, je shoot. Puis je me fais plaisir. C'est moi le patron, si je faisais de l'argentique. Dis, c'est moi le patron. C'est moi le patron. Non, mais c'est ça. Mais c'est justement, et puis en fait, c'est bien que tu partes là-dessus parce qu'on revient en fait au topic de base qui est en fait de faire confiance aussi aux gens qui nous entourent. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et c'était ça qu'on voulait en fait partager aujourd'hui. Exactement. C'est qu'en fait, on est tous surtout dans notre région, mais peu importe où vous écoutez le podcast, vous êtes sûrement dans la même situation, c'est qu'en fait vous faites des images, vous faites de la photo, de la vidéo, vous avez une chaîne YouTube, vous faites des vlogs, peu importe le truc, mais en fait vous vous sentez seul, hyper entouré, mais seul en fait, parce que personne ne veut vraiment partager avec vous. Ouais. Parce que tout le monde veut sauver un peu ce qu'il a réussi à gagner, ce qu'il a réussi à hériter. Mais en fait, si tout d'un coup, on décide de en fait, casser cette barrière et être plus dans cette course au meilleur, mais de se dire, en fait, on est hyper bon, on est dans la même région, on a les mêmes attentes, on kiffe les mêmes choses. Pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble et qu'on atteigne le niveau supérieur, en fait. Parce qu'à plusieurs, on va vraiment plus loin. Ouais, c'est ça. Vraiment plus loin. Seul, on a une capacité vraiment restreinte. Donc, mais c'est ça, mais en fait, je lisais un truc sur Instagram comme ça, vous savez, les fameuses pages où ils donnent des petites phrases un peu d'accroche qui te refont ta journée, incroyable. Mais il disait tout seul, tu vas plus vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Ouais. Mais je pense que tout le monde connaît cette phrase. Ça, c'est le truc, ça c'est typiquement les phrases qu'il y a dans les multinationales, tu sais. Tellement. Tu sais, les trucs avec une image de leader et tout. C'est le leader qui tire son équipe, et qui la porte. Ouais, bien sûr, ouais. Pas qu'il la fouette, tu sais. Ouais, et puis t'as le chef qui fouette les... Moi, je suis un fouetteur. Non, ça va. Ça va ? Regarde mon dos. Il est con. Non. Non, mais c'est juste. Et puis, en plus, je pense, par rapport à ce qu'on avait dit au début, ce qu'on vit maintenant avec le Covid, où on est confiné un peu chez nous, et où on n'a plus forcément des travaux autour... Moi, je ressens de plus en plus ce besoin aussi de rassembler, de se rassembler, de faire des projets communs, de s'entraider. C'est une des manières peut-être humaines de répondre à ce qu'on vit maintenant. Peut-être que une autre réponse, ce serait d'être à l'inverse total, d'être dans de l'égoïsme pur et de dénoncer ton voisin. Comme ça arrivait déjà, bien sûr, sans citer les années. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est ça. On a bouclé la boucle. Je crois qu'on a bouclé la boucle. Dites. En fait, on aurait encore des heures à parler, mais c'est juste que je voulais partir sur l'argentique. J'ai dit non, on part pas sur l'argentique. Non, parce que les gens après ils vont couper, ils vont dire il parle encore d'un autre sujet. On fera d'autres topics, c'est très bien. Au moins on aura d'autres choses à discuter. Et puis il faut pas hésiter, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez très bien les mettre dans l'espace commentaire. Ouais. Ou dans l'espace commentaire, peu importe la plateforme. Exactement. Voilà. Mais voilà, en fait. Ouais. C'est tout, on est bien. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, William Gamuto, François Meuseau. On mettra les liens si jamais dans les commentaires, dans les infos. Et puis le lien aussi de notre site et de notre plateforme. C'est ça. Donc voilà.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci François. Merci à toi. On va finir ce petit verre tranquillement Santé. et puis dire au revoir aux gens. Bonne soirée, bonne journée, Au peu revoir. importe où vous êtes. Ciao, ciao. Ciao.